Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 28 juin 2021 et hier soir lors du main event, on était censé avoir un match à 3 entre AJ Styles, Drew McIntyre et Randy Orton et le vainqueur sera qualifié pour le match Money in the Bank. Mais hier soir, dès le début du show, on retrouve Sonya Deville et Adam Pearce qui nous annoncent que Randy Orton n'a pas pu se rendre à l'arène, donc Randy Orton ne pourra pas participer au main event, du coup il faudra trouver un remplaçant. Et donc là la caméra nous montre qu'il y a une vingtaine de catcheurs dans le ring, et le show va démarrer avec une bataille royale, et le vainqueur remplacera Randy Orton lors du main event. Mais d'un coup, Sonya Deville et Adam Pearce sont rejoints par Riddle. Riddle arrive avec une lettre qu'il donne aux officiels, il nous dit que c'est une lettre qui vient de Randy Orton, et donc les officiels commencent à lire la lettre et il y avait marqué « Aloha ». Je suis Randy Orton et je souhaite que ce soit Riddle combatte à ma place. Donc bien entendu c'était une fausse lettre écrite par Riddle qui veut essayer de sauver Randy Orton. Donc en fait ce qu'il voulait c'est de participer au main event à la place de Randy Orton. Et si Riddle gagne, alors Randy Orton est qualifié pour Money in the Bank. Mais les officiels ne sont pas très chauds, donc à la place, Riddle propose de participer à la bataille royale. Et s'il gagne, alors il peut participer au main event en représentant Randy Orton. Donc c'est parti, Riddle fait son entrée pour rejoindre les autres catcheurs présents dans le ring, et il y avait notamment Mustafa Ali, Drew Gulak, Jinder Mahal, Mansoor, Damian Priest, Akira Tozawa, Shelton Benjamin, Cedric Alexander, Humberto Carrillo, ou encore Eric Ivar. Et justement, concernant les Viking Raiders, il faut savoir qu'au bout de quelques minutes, on a Omos qui a fait son entrée et il a éliminé les deux membres en les chopant par la gorge. Puis quelques minutes plus tard, on a eu le droit au titre 24/7 qui a changé de main plusieurs fois entre Akira Tozawa, Drew Gulak et R-Truth. On a également Mustafa Ali qui essaie un petit peu de conseiller Mansoor ces dernières semaines, mais hier soir, il n'a pas hésité à éliminer Mansoor. Et donc après la pause publicitaire, on se retrouve avec Riddle, Hardy, Mahal, Alexander et Priest. Puis finalement, les deux derniers catcheurs dans le ring sont Riddle et Damian Priest, et c'est Riddle qui remporte le match en éliminant Damian Priest avec un coup de genou pour la victoire. Donc c'est bon, Riddle participera au main event en représentant Randy Orton, et justement Riddle fête après le match sur sa musique, mais d'un coup il se tourne vers l'annonceur et il demande à ce qu'on passe la musique de Randy Orton, et donc Riddle fête sur le thème de Randy Orton. Puis on passe en coulisses et on retrouve Shayna Baszler avec Reginald et Nia Jax. Et Shayna Baszler nous dit que ce soir elle va se débarrasser de Nikki Cross, et derrière elle se débarrassera d'Alexa Bliss. Puis le trio s'en va, mais là on peut voir que derrière eux au fond, Alexa Bliss était en train de les surveiller. Puis on passe à une petite interview de AJ Styles et Omos qui nous ont hypé leur rivalité avec les Viking Raiders, et AJ Styles a également hypé le main event. Et derrière, toujours en coulisses, on a une interview de la nouvelle Nikki Cross, Super Nikki Cross. Et Nikki Cross nous dit que ces dernières semaines, elle a trouvé quelque chose en elle qui était toujours là, une sorte de sentiment qui lui disait qu'elle peut faire mieux, et elle dit que tout le monde a ce sentiment au fond de lui-même. Nikki nous dit qu'elle sait très bien qu'elle n'est pas une super-héros, mais au fond, elle est presque une super-héros, et donc en anglais, ça donne Almost a Super-Hero. Donc les initiales, ça donne ASH. Du coup, Nikki s'appelle dorénavant Nikki H. Justement, en ce moment, à la WWE, j'ai l'impression que ça tourne pas mal, le H. Donc derrière, on enchaîne avec Nikki Cross ou Nikki H contre Shayna Baszler accompagnée par Reginald et Nia Jax. Et au bout de quelques minutes, nous avons le droit à l'entrée de Alexa Bliss. Donc Alexa Bliss vient au bord du ring, elle se retrouve face à Nia Jax, et encore une fois, elle essaye de l'hypnotiser. Mais Reginald intervient pour arrêter Alexa Bliss, donc la Bliss s'énerve et elle met un coup de pied à Nia Jax et un low blow à Reginald. Puis Alexa Bliss s'en va tranquillement, et pendant ce temps, on a Cross qui porte un roll-up à Shayna Baszler pour la victoire. Puis on enchaîne avec l'entrée de Kofi Kingston qui nous dit que Bobby Lashley va payer pour ce qu'il a fait à Xavier Woods la semaine dernière. Mais là, Kingston est interrompu par l'entrée de MVP et MVP rigole. Il dit que Kofi Kingston est ridicule et il n'est absolument pas une menace pour Bobby Lashley. Puis attention, MVP cite Brock Lesnar et il dit que ce que Lesnar a fait à Kofi Kingston quand il l'a battu pour le titre à SmackDown, ce ne sera rien du tout comparé à ce que Lashley va faire à Kingston lors du prochain pay-per-view. Donc les deux ont continué leur échange pendant quelques minutes, puis MVP s'est moqué de Xavier Woods, et là Kofi Kingston lui a porté le Trouble in Paradise. Et Kofi nous a également assuré que Woods sera de retour dès la semaine prochaine. Ensuite on passe en coulisses pour une petite interview de Eva Marie et Doudrop. Et Eva Marie nous dit que la semaine dernière, Doudrop a fait une erreur de rookie parce qu'elle avait la pression. Du coup, justement, Eva Marie a demandé un rematch cette semaine pour que Doudrop puisse apprendre de ses erreurs. Et pendant ce temps, on avait Doudrop qui était juste à côté et qui avait l'air totalement saoulé par ce que disait Eva Marie. Donc on enchaîne avec Asuka et Naomi contre Eva Marie et Doudrop. Je rappelle que la semaine dernière, Doudrop avait abandonné Eva Marie et du coup Eva Marie avait perdu. Et bien cette semaine, Eva Marie a voulu faire la même chose. Donc quand Doudrop était dans le ring, elle s'est retournée vers sa partenaire pour effectuer le relais. Mais là, Eva Marie a refusé et elle est descendue du ring. Donc elle a laissé Doudrop se débrouiller toute
toute seule, sauf qu'au contraire de la semaine dernière, Doudrop s'est très bien débrouillée et elle a dominé Naomi et Asuka toute seule et elle les a même battues. En effet, au final, Doudrop remporte le match avec un running crossbody sur Asuka, donc Doudrop hier soir qui a battu Asuka et Naomi quasiment toute seule en moins de 3 minutes. Et donc là, bien entendu, on peut voir Eva Marie qui est dégoûtée après le match, mais du coup, elle prend le micro et elle s'autoproclame vainqueur du match. Et elle ne mentionne même pas Doudrop. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve The Miz et John Morrison qui se chamaillent vite fait avec Ricochet. Ricochet qui a volé le dripstick. Et donc derrière, justement, ça nous mène à Ricochet contre John Morrison accompagné par The Miz. Et ce match s'est terminé avec un double décompte à l'extérieur, donc pas de vainqueur, mais surtout un énorme bump à la fin. Car pour info, vers la fin du match, John Morrison est à l'extérieur du ring, donc il s'assoit sur les barrières de sécurité, un petit peu pour se reposer, mais pendant ce temps, Ricochet est dans le ring et il saute sur la 3e corde puis il effectue un crossbody sur John Morrison à l'extérieur. Le bump était vraiment très impressionnant et les deux catcheurs n'ont pas pu remonter dans le ring derrière avant le compte de 10. Donc le match s'est terminé sans vainqueur. Puis en coulisses, on a Charlotte Flair qui essaie de motiver son équipe, Natalya et Tamina. Elle parle du fait que les 3 catcheuses respectent le monde du catch. Les 3 catcheuses viennent également de familles connues dans le catch, donc Charlotte dit que ce soir elles vont prouver que le respect ça ne se donne pas, le respect ça se mérite. Donc on enchaîne avec Charlotte, Natalya et Tamina contre Rhea Ripley, Mandy Rose et Dana Brooke. Et au bout de 5 minutes c'était un petit peu le bordel, tout le monde se battait dans tous les sens. Et là Charlotte en profite pour porter un big boot à Mandy Rose pour la victoire. Donc Charlotte célèbre dans le ring après le match, mais là attention, Rhea Ripley intervient et elle lui porte un coup de coude directement dans la jambe. Donc en gros Rhea Ripley a le dernier mot. Ensuite on passe en coulisses et on a Jackson Ryker qui est en train de se fouetter. Et là on a R-Truth qui débarque et lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais gros ?» Et Jackson Ryker lui explique qu'il se prépare pour son strap match face à Elias, donc justement on enchaîne avec Jackson Ryker contre Elias, et c'est un strap match, ce qui veut dire que les deux catcheurs sont attachés l'un à l'autre avec une sorte de ceinture. Et la petite surprise, c'est Jackson Ryker qui remporte le match en moins de 4 minutes avec un énorme slam. Mais perso, honnêtement, si j'étais booker à la WWE, je n'aurais jamais donné cette victoire à Jackson Ryker, je l'aurais clairement donné à Elias, car c'est fou, mais pour moi ça saute aux yeux. Elias c'est une potentielle grosse star à la fédération, et il a déjà été, il a prouvé à quel point il peut être over. À côté de ça, le mec a un physique de malade, et dans le ring il est plutôt correct. C'est pas non plus l'un des meilleurs catcheurs de la fédération, mais il est totalement correct, on va dire, il est solide. Alors que Jackson Ryker, honnêtement, il vaut pas non plus grand chose. Et moi, pour le moment, à la WWE, il ne m'impressionne pas du tout. Donc honnêtement, je trouve ça tout de même assez étonnant de faire perdre Elias en moins de 4 minutes face à Jackson Ryker. Puis on repasse en coulisses et on a Damien Priest qui va voir Riddle, mais là Riddle est à fond dans son perso, il se prépare pour le main event en mode Randy Orton. Et donc Damien Priest dit à Riddle qu'il trouve que c'est vraiment cool ce qu'il fait pour Randy Orton, mais surtout Damien Priest précise que c'est Randy Orton qui est chanceux d'avoir Riddle en ami, et pas l'inverse. Donc on dirait que Damien Priest voulait un petit peu faire réfléchir Riddle par rapport à son traitement, par rapport au traitement qu'il reçoit de la part de Randy Orton. Puis on passe en coulisses pour une interview de papy Drew McIntyre, car ces dernières semaines, McIntyre c'est devenu un papy, c'est devenu un grand-père. À chaque fois que tu lui poses une question, d'abord il te répond avec une histoire de guerre qui dure 10 minutes. Donc honnêtement, ça fait 2 semaines que je m'endors presque lors des interviews de Drew McIntyre, il nous parle des histoires de guerre en Irlande avec des Vikings, des Jedi, etc. J'ai pas tout compris, mais honnêtement, on s'en fout un petit peu. Et donc on passe au main event de la soirée, Drew McIntyre contre Riddle contre AJ Styles, accompagné par Omos. Le vainqueur se qualifie pour le match Money in the Bank. Et le gros fait marquant du match, c'est qu'au bout de quelques minutes, les 3 catcheurs sont à l'extérieur, et Riddle court vers AJ Styles pour lui porter un coup de pied, mais AJ Styles s'enlève, et du coup Riddle porte un coup de pied dans les escaliers en métal. Donc là, forcément, Riddle souffre, et des médecins viennent s'occuper de lui, et ils le ramènent en coulisses. Donc le match continue en 1 contre 1, mais au final, Riddle revient. Et là, il faut savoir qu'habituellement, dans ce genre de scénario, quand un catcheur s'en va et qu'il revient, souvent il remporte le match, mais pas cette fois-ci, car au final, c'est Drew McIntyre qui porte son Claymore Kick à Riddle pour la victoire. Et c'était vraiment bien joué à la fin car Riddle a porté le RKO à AJ Styles. On pensait qu'il allait remporter le match, mais là Omos a tiré AJ Styles à l'extérieur du ring pour le sauver. Et quand Riddle s'est relevé, McIntyre en a profité pour lui porter le Claymore Kick. Donc c'est officiel, McIntyre a obtenu sa place pour Money in the Bank. Maintenant, comme vous le savez, si jamais McIntyre remporte la mallette Money in the Bank, il ne pourra pas l'encaisser sur Bobby Lashley, car McIntyre n'a plus le droit de challenger Lashley tant qu'il est champion. Du coup, si jamais McIntyre remporte la mallette, il devra attendre que Bobby Lashley perde le titre,
ou alors peut-être qu'entre-temps McIntyre sera drafté à SmackDown, et du coup à ce moment-là il pourra encaisser sur le champion universel. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, et donc actuellement nous avons 5 catcheurs qui sont qualifiés pour le Money in the Bank match masculin. Il s'agit de Ricochet, Riddle, John Morrison, Drew McIntyre et Biggie. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà un petit favori pour le Money in the Bank match. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!